Mesdames et messieurs, salut, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et surtout, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information. Depuis les incidents du lundi 30 avril au Sénat, nous assistons à une pluie de réactions. Celle-ci est divisée selon qu'on est du FCC ou d'un autre courant politique. Plus de détails avec Daniel Matondo dans ce reportage. Suivez. 4 jours après l'incident qui a opposé Bijou Goya Kitenge à Tambwe Mwamba, la vague d'indignation sur la sphère politique congolaise se poursuit d'une part. Nombreux exigent une réaction publique du FCC et du PPRD qui doivent obliger Tambwe Mwamba de présenter des excuses à la sénatrice et de démissionner par la suite. F. Bazaïba, elle exige des excuses publiques de la part du président du Sénat. De son côté, Claudel Loubaya considère que ces écœurants, les scandales répiquants qui jettent de l'opprobre sur l'institution Sénat, sur la République et sur la nation. Ceci déshonore l'homme et porte atteinte à la dignité de la femme. La République n'a pas plus de valeur ni de repères, a-t-il conclu. Rappelons que cet incident est dit aux propos tenus par Tambwe Mwamba après que Bijou Goya serait engagé dans une démarche qui vise sa destitution. L'Organisation mondiale de la santé est-elle favorable à la médecine traditionnelle suite au traitement du coronavirus? La réponse dans cet élément avec Daniel Matondo. Suivez. Pour faire face au Covid-19, de nombreuses voix se sont levées ces derniers temps pour appeler les continents africains à privilégier l'industrie pharmaceutique locale pour la prise en charge de personnes atteintes de cette maladie. Face à cette situation, quelle est la position de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, qui tient à la certification au niveau international de tous les produits que devraient recevoir les malades du Covid-19? Car devant cette situation, il y a une véritable compétition aujourd'hui entre les traitements modernes et la médecine traditionnelle africaine. L'Organisation mondiale de la santé, de son côté, accueille favorablement les innovations à travers le monde. Ceci signifie que des produits issus de la pharmacopée traditionnelle et la mise au point de nouvelles thérapies purement africaines ne posent aucun problème. Ceci ressort d'un communiqué de l'OMS publié ce lundi 4 mai. Cette organisation reconnaît que la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative recèle de nombreux bienfaits. L'Afrique a d'ailleurs une longue histoire de médecine traditionnelle et des traduits praticiens de santé qui jouent un rôle important dans le soin aux populations. Ces communiqués stipulent que des plantes médicinales telles que l'Artemisia annua sont considérées comme des traitements possibles de Covid-19, mais des essais devraient être réalisés pour évaluer leur efficacité et déterminer leur effet indésirable dans l'organisme humain. Les Africains méritent d'utiliser des médicaments testés selon les normes qui s'appliquent aux médicaments fabriqués pour les populations du reste du monde. Cette condition est-elle remplie partout où la médecine traditionnelle monte en puissance dans la lutte contre le coronavirus? La question demeure posée. Parlons du coronavirus, mesdames et messieurs. La RDC faisant partie des pays touchés par le coronavirus en Afrique. Quel est donc le bilan de cette pandémie en République démocratique du Congo pour ce mardi 5 mai 2020? Suivez. En rapport avec la situation liée à l'évolution du Covid-19 en République démocratique du Congo, la réalité va-t-elle finalement donner raison à la crainte exprimée par le docteur Muyembe il y a plus d'un mois? Il convient de rappeler que ces derniers appelaient à ce que tout soit mis en œuvre à tous les niveaux pour arrêter la propagation de cette pandémie en République démocratique du Congo, car si l'on y prend garde, ça serait une catastrophe. À ce jour, les nouveaux cas se comptent par dizaines selon l'annonce de l'INRB. À chaque jour qui passe, le bilan indique aujourd'hui 705 cas de contamination. Un boulevard totalement fait pour 1 millier de cas si l'on y prend garde. Cependant, il y a lieu d'indiquer que cette crainte trouve un assouplissement au niveau du nombre de décès qui n'évolue pas avec la même vitesse que la contagion. Jusqu'à ce jour,
Depuis le 10 mars, date de la déclaration officielle de l'épidémie en RDC, il n'y a que 34 décès. En même temps aussi, la RDC va bientôt atteindre une centaine de guéris. Il existe déjà à ce jour 90 guéris sortis. Des installations de structures hospitalières de prise en charge de personnes atteintes du coronavirus. 149 cas suspects sont sous examen et 516 patients en bonne évolution. La prise de conscience de tout un chacun est donc nécessaire, sinon indispensable, en vue d'opposer une résistance assez efficace à l'évolution de la propagation du coronavirus. Toujours coronavirus, mesdames et messieurs, c'est depuis la fin du mois d'avril que la province du Congo central faisait partie des provinces touchées par cette pandémie. Comment donc se porte l'évolution de cette maladie dans la ville de Matadi? Suivez dans ces reportages avec Daniel Matondo. Quelle est la situation du coronavirus dans la ville de Matadi et dans le Congo central? C'est la question que se posent plusieurs personnes après l'annonce de 4 nouveaux cas qui ont fait passer le bilan de 2 à 6 personnes contaminées dans la ville de Matadi. Après que la fuite de 3 malades du centre de traitement ait défrayé la chronique et suscité de nombreuses réactions dans l'efficacité de gestion de cette situation épidémiologique, l'heure est aujourd'hui à la qualité de prise en charge, la protection de personnel soignant ainsi que la santé de tous les contacts de ces malades. Il convient cependant de noter que la ville de Matadi compte à ce jour 6 échantillons sous examen à l'Institut national de recherche biomédicale INRB ainsi. Il y a donc lieu de considérer comme probable qu'avant la publication de l'INRB que Matadi soit déjà au-delà des 6 cas qui pourraient bientôt être confirmé. C'est ce qui donne lieu aux efforts de sensibilisation auxquels appellent de nombreuses personnes en vue d'amener la population à la prise de conscience et à la protection en vue d'arrêter la contagion. Car selon plusieurs analyses, Matadi risque gros si l'on y prend garde. Il ne lui sera pas impossible d'être un autre siège de la maladie après Kinshasa, ce qui doit à tout prix être évité en vue de protéger les vies humaines. Rentrons à Matadi, mesdames et messieurs, c'est pour parler d'une poubelle créée au quartier Malembe sur l'avenue Libenge où cette poubelle inquiète bien sûr la population car elle est à la base de la reproduction des moustiques mais aussi des odeurs nauséabondes qui ont un danger permanent pour la santé de personnes vivant dans ces coins de la ville. Suivez. Nous sommes au quartier Malembe sur l'avenue Libenge, dans la commune de Mvouzi. Cet endroit mieux connu sous le nom de Fuluyapewe, c'est là que se trouve cette poubelle qui met la santé des habitants en danger. Au moment où la population s'occupe des mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus et encore de l'Ebola, qui fait parler encore de lui pour la énième fois en République démocratique du Congo. Cette poubelle devient une bombe en retardement pour la population, car les habitants de ces quartiers sont victimes de plusieurs maladies causées par cette poubelle, qui crée les moustiques et dégage une odeur nauséabonde. Les habitants des quartiers environs ont trouvé leur poubelle ici pour venir jeter les immondices. Les habitants invitent les autorités pour une solution adéquate à ces problèmes, car ils sont victimes jour et nuit même des injures, car ils interviennent pour que cet endroit ne devienne pas une poubelle. Papa, biso kote na veni Malembe. Kota fulu babengaka ya pewe. Donc fulu papa tomona fulu ezobenza biso bangungi ba maladi, ceux qui ba tie moto na bango ba mininga nti na kata ndaku. Donc moi ko sala autrement ezate. Nous comprenons que fulu ba to so ba boka kama chichi awa. Yango leta asala matiti nini lupango po boka kaka matiti ndenge ni po bitu za koto maladi na banda ku moyete. Bangungi nde bangungi chaque jour. Ba maladi nde ba maladi ko pour la matiti oyo. Ko to comprendre que ce que to sala ndenge nini. To lembi pena ko na matiti oyo fulu to lembi papa to lembi. Leta zile solution aya ko pekisa batu batika oboka matiti awa. Parlons de la banane, mesdames et messieurs, c'est pour mettre fin à un point final à la page locale. Quelle est donc l'importance de la banane dans le corps humain? Suivez les détails dans ces reportages. La banane est un excellent fruit antioxydant aux très nombreux bienfaits pour le corps, l'énergie et la santé. Elle aide grandement à reconstruire le corps
en profondeur, à la bonne croissance générale des os, des dents, des ongles, des cheveux, des muscles et des tendons. Elle apporte une grande énergie rapidement disponible, dynamise et revivifie tout l'organisme et favorise la digestion pour les bananes bien mûres. Malgré son statut des fruits les plus consommés du monde, les bienfaits de la banane sur la santé, la croissance, la digestion, la détoxination et l'énergie disponible sont encore trop ignorés du grand public. La banane fourmille en grande abondance de vitamines, minéraux, nutriments, antioxydants et calories. Tout biodisponible et facilement assimilable. La banane apporte même à l'origine une propriété qui aide à la production de sérotonine, l'incontournable hormone liée à la sensation de bien-être et favorise l'équilibre nerveux avec sa nature très alcalinisante et reminéralisante profonde. La banane est un fruit légendaire utilisé depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle et ancestrale. Ainsi, les effets secondaires et indésirables sont parfaitement connus. La banane ne présente aucun danger aux doses recommandées par les boutiques en ligne et herboristeries fiables. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et c'est juste l'essentiel qui nous concerne, c'est grâce à ces condensés de Solvin Bakou, comme d'habitude. Suivez. Sur cette plage de Floride, les baigneurs ont repris leurs habitudes d'avant le confinement. La seule différence, c'est ce rappel des gestes barrières à adopter. Malgré le déconfinement et la baisse des contaminations dans cet état, le virus est toujours présent. This is Clearwater Beach. It's our first day of opening the beach. It is open for recreation, fitness, all the sunshine you want. All you have to do is stay 6 feet apart from other groups here at the beach. Mais cette vie retrouvée ne se fera que lentement. Les magasins et les restaurants rouvrent aussi, mais avec une capacité limitée. D'ici lundi, une trentaine d'États américains vont progressivement lever les restrictions. Le Texas a déjà commencé dans cette voie, bien que le nombre quotidien de contaminations soit reparti à la hausse. Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché par l'épidémie, avec 1 200 000 cas déclarés et 68 000 décès. Selon les différents scénarios émis par plusieurs experts, le nombre de morts pourrait dépasser les 100 000 au 1er juin. Et pourtant, les manifestations anti-confinement continuent dans plusieurs villes du pays. À Boston, ces membres du collectif Libérez le Massachusetts manifestent devant le siège du gouvernement local, exaspérés de devoir rester chez eux. We're here because we're Americans and we were born free and they're taking our freedom and liberty away. We should not be locked up if we're not ill. Si une majorité d'États prône le déconfinement, c'est pour relancer une économie sinistrée avec 30 millions de chômeurs de plus en 6 semaines, dans un pays qui pourrait connaître sa plus forte récession depuis la crise de 1929. Cela faisait plus d'un mois qu'une telle circulation n'avait pas été enregistrée à Lagos. Et pour cause, depuis fin mars, les habitants de la ville la plus peuplée d'Afrique étaient en confinement strict. Lundi, ils ont pu reprendre le chemin du travail, car le gouvernement nigérian a décidé d'assouplir les mesures de restriction. Les autorités préconisent toujours le respect des gestes barrières. Yeah, I'm sweeping. You can't clean everywhere. Why do you clean everywhere? You have to make everything perfect. You know, we don't keep that. Un couvre-feu reste en place de 19h à 6h du matin. Alors l'objectif est de rattraper le temps perdu. Yeah, it was really a big loss for everybody, not even only us. And for us, you know, we sell perishable this year, so we need to open every day. So for you to lock down for weeks, then that's quite a big issue for us. But devant les banques lundi, de longues files d'attente, car la plupart des agences étaient fermées depuis un mois. De nombreux habitants n'ont donc pas pu retirer d'argent durant cette période. La priorité, faire des courses pour s'alimenter. Difficile pour les autres commerces. The main challenges today is that since morning that we open, there's no customers, and we see that because people have exhausted all the money they have, that's why. Au Nigeria, des violences ont éclaté ces derniers jours pour demander la fin du confinement. Sur 200 millions d'habitants dans le pays, 80 millions vivent sous le seuil de pauvreté. Accrochage a eu lieu dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, bastion des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Le première classe Kevin Clément, 21 ans,
légionnaire du régiment étranger de cavalerie, a été tué par balle. C'est le deuxième légionnaire à perdre la vie sur l'opération Barkhane au Sahel en moins d'une semaine. 4 jours plus tôt, Mitro Martignouk, un légionnaire du même régiment, perdait la vie des suites de ses blessures après avoir sauté sur une mine artisanale lors du passage de son convoi de ravitaillement. On prend des belles distances et on y va doucement. Au Sahel, plus de 5000 Français luttent contre le terrorisme. Depuis 2013, début de l'engagement français, 43 soldats ont perdu la vie. Une cérémonie d'hommage sera organisée dans la semaine pour saluer la mémoire de ces légionnaires. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur les programmes de Santé Radio Télévision et respectez les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus dans la ville de Matadi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Au revoir.